Bonjour à Bonjour à tous. ah bah, Vas-y, Alex. comme tu veux, hein. Non, non. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue lors de ce webinaire mensuel des appels à projets, donc organisé par Systématique et donnant la parole donc aux coordinateurs, mais aussi à nos partenaires. Et merci aussi donc à l'équipe communication pour la rédaction de cet événement. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, preuve certainement de l'intérêt pour accéder à des financements et aussi pour notre aide au montage de projets, que ce soit des projets français ou européens. Pour les détails techniques, vous avez l'onglet questions pour poser vos questions pendant les différentes présentations et vous pouvez aussi donc télécharger la présentation. Vous avez un petit nuage qui apparaît pour la télécharger. Vous aurez différentes prises de parole. Je vais passer sur la partie contenu. Donc, vont s'enchaîner différents experts. Donc, on aura Daniel Vert du Hub Advanced Engineering and Computing, Christian Gautreau de l'enjeu One Health, Najwa Abdeljalil du Hub Optics et Photonics, Alain Diniz qui est chef de projet Europe, et nous avons aussi donc François Dufour de Orange Innovation. Au niveau du contenu, donc les appels à projets de BPI France, donc concours Innove avec la vague 14, la prolongation de l'appel à projet IDEMO, générique numéro 4, le IDEMO régional sur le coup, la AMI Aquila sur la partie calcul quantique. Au niveau de l'ANR, donc l'appel à projet générique 2025, un appel à projet aussi spécifique sur la santé numérique. Du côté de Orange, donc nous aurons la présentation de leur appel à start-up dans le domaine des réseaux non terrestres, satellites et hybrides. Et nous partons un peu plus loin en Europe avec un appel ouvert aux fournisseurs de technologies pour participer à un programme développant des solutions pour intégrer les systèmes ICOS sur la partie robotique, surveillance des chemins de fer, ville intelligente, sécurité au travail, spatiale, etc., etc. Je ne vais pas tous les passer, vous restez en ligne pour le découvrir justement après. Et le NGI Toller sur donc le troisième appel à projet pour remodeler l'état des systèmes de paiement numérique. Donc, je vais commencer par me présenter. J'aurais peut-être dû commencer au début pour faire ça. Je suis le coordinateur du Hub Cyber and Security. J'ai débuté par l'appel à projet IDEMO, donc avec une date de relève au 8 octobre. Donc, c'est un appel à projet générique au fil de l'eau qui a été prolongé justement jusqu'au 8 octobre. Le but, c'est d'avoir des retombées économiques et technologiques directes sous forme de nouveaux produits. Donc, on est vraiment là sur un développement de TRL de 7 à 9, avec des retombées environnementales et sociales, et aussi donc des retombées indirectes en termes de structuration durable des filières. Donc là, on est sur toute entreprise partenaire et idéalement aussi avec un focus PME. Deux types de projets, donc projets individuels avec des projets supérieurs à 2 millions d'euros, mais aussi des projets collaboratifs avec maximum 6 partenaires, et là sur des budgets supérieurs à 4 millions d'euros, en sachant qu'il faut quand même une diversité au niveau des partenaires, hein, avec donc au moins une PME ou ETI, et la présence aussi des académiques, sur des durées donc de projets de 36 à 60 mois. Alors, on va parler tout de suite du taux d'aide sur les projets individuels, donc ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, hein, donc, et aussi donc du type de développement, si on est sur de la recherche industrielle ou plutôt du développement expérimental, donc avec des aides allant de 25 à 70% selon la taille d'entreprise. Je vous laisse lire. Pour les projets collaboratifs, donc là, on voit des financements qui sont supérieurs, et des financements entre 40 et 80% selon la taille d'entreprise, avec la petite différence aussi pour les académiques et les collectivités, où on est donc sur de la recherche industrielle avec 50% des coûts complets pour les collectivités, et au niveau des académiques, on est entre 100% des coûts marginaux ou 50% des coûts complets. Donc vous avez les slides pour retrouver les différents financements selon votre catégorie d'acteurs. Les infos clés, donc pour recherche industrielle, c'est justement donc 75% en subvention, 25% en avance remboursable. Et pour la partie expérimentale, donc là on a 60% de subvention et 40% en avance remboursable.
Il y a possibilité aussi de prise en charge directe par les entreprises avec la sous-traitance. Et pour justement obtenir le taux d'aide collaboratif, donc au moins une PME, aucun partenaire ayant plus de 70% du budget et un académique avec justement plus de 10% du budget avec une possibilité de publication. Il y a aussi donc un volet européen du IDEMO pour compléter donc UHPC, Key Digital Technologies, Smart Networks and Services. Donc, on pourra aussi en parler par exemple avec Alain ou Léo en interne systématique. Le IDEMO régionalisé, donc avec une date de relève au 29 octobre 2024. Donc, entre guillemets, l'AP du moment, hein, avec des taux de succès qui sont bons pour l'accès au financement. Donc là, nous sommes de 3 à 5 partenaires, alors que du collaboratif, avec au moins une PME ETI, une entreprise PME ETI ou grand groupe et un académique. Des projets de durée de 24 à 60 mois et sur des budgets compris entre 1 et 4 millions d'euros. Alors, en sachant qu'au niveau région, donc on peut faire soit de l'intra-régional, soit de l'inter-régional. Donc, il y a moins de problématiques sur le fait d'avoir des entreprises ou des académiques de régions différentes. Donc, gardez bien en tête la prochaine relève, donc le 29 octobre, avec des financements dépendant aussi de la typologie d'acteurs, hein. Et selon aussi donc c'est ce qui est noté sur la partie bonification, si vous passez par un pôle de compétitivité et votre projet est labellisé, vous avez une bonification du taux de 5%. Au niveau des domaines ciblés, donc c'est quand même assez large, hein. On va retrouver du quantique, de l'IA, les biotech, la cybersécurité, la partie drone, véhicules autonomes, tout ce qui est lié aussi à l'hydrogène, empreinte carbone, réduire les empreintes carbone des activités industrielles, tout ce qui est lié à la partie environnementale aussi, donc l'impact environnemental du numérique, mais aussi tout ce qui est ville durable, solutions pour l'industrie du futur et les industries culturelles et créatives. Au niveau des critères de sélection, je dirais entre guillemets, c'est assez classique, hein, au niveau des appels à projets. Faut être clair dans sa réponse. Il faut avoir un dossier qui est quand même malgré tout solide, connaître l'état de l'art et prouver justement que votre projet va avoir un impact différent par rapport aux concurrents et ça va faire une tendance plutôt intéressante de développement de business pour votre entreprise, le caractère innovant du projet, travailler sur l'équilibre aussi du plan de financement, donc montrer qu'il y a vraiment une logique sur le fait d'avoir cette aide sur votre développement. Cela va donc créer des retombées économiques pour les entreprises, mais aussi donc en création d'emplois sur les différents territoires. La capacité des porteurs à mener à bien le projet, donc montrer une cohérence aussi donc, dans le consortium et le fait qu'il y ait une inscription dans cet écosystème local, régional ou interrégional. Parmi les avantages, donc justement le bonus pour les projets collaboratifs labellisés par les pôles. Le soutien se fait en subvention et au niveau des relèves, donc c'est 2 relèves annuelles, donc souvent fin avril, fin octobre, en sachant qu'il y a une fin pour l'instant qui est en 2025. Le troisième élément que je vais vous présenter, c'est le concours d'innovation Innov, avec une date de relève qui se rapproche au 1er octobre. L'idée, c'est donc accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes, solutions donc technologies innovantes. Donc, c'est un concours d'excellence qui est dédié aux projets innovants mono-partenaires portés par des startups et PME. Donc, on est vraiment sur l'émergence accélérée d'entreprises leaders dans leur domaine pour cofinancer des projets de recherche, développement et innovation avec des coûts situés entre 1 et 5 millions d'euros et surtout des durées entre 12 et 36 mois, donc des projets qui sont certainement plus courts que les précédents. Alors, 4 thématiques qui seront détaillées dans le cahier des charges, mais pour les grandes lignes, donc il y aura la partie numérique, santé, transport, mobilité, ville et bâtiments durables, et toute la partie énergie, ressources et milieux naturels. Au niveau des critères de sélection des projets, donc le caractère innovant, on est sur un concours d'innovation, donc montrer justement la pertinence de votre dossier par rapport à l'appel du concours, le potentiel de rupture
de votre projet, la capacité du porteur à mener le projet, hein, donc la partie financière sera étudiée tout comme les compétences de l'équipe et l'impact économique et retombées du projet. Donc, on est quand même sur un concours d'innovation, mais l'idée, c'est quand même d'aller sur du business après, hein. Et l'impact environnemental est aussi important. Au niveau des modalités de l'aide, il y a un taux d'aide appliqué à l'assiette des coûts éligibles et retenus du projet. Donc, au niveau des limites, nous sommes pour les petites entreprises sur 45% et les moyennes entreprises à 35%. Au niveau de l'aide, ce sera donc panaché, hein, subvention, avance remboursable. Et en règle générale, la part de subvention sera de 60% au maximum. Au niveau des montants des avances remboursables, on ne pourra pas être inférieur à 100 000 € par projet. Et dans le cas d'un projet bénéficiant d'une aide inférieure à 400 000 €, la partie subvention de l'aide vient donc en complément du seuil minimum des 100 000 € d'avance remboursable. D'où le fameux calcul sur les pourcentages. Au niveau du calendrier prévisionnel, donc la relève donc au 1er octobre, la présélection des dossiers en courant novembre, audition donc des porteurs en décembre et la notification, donc savoir si vous avez été retenu dans le concours en mars 2025. Le site de soumission et les différents contacts, donc le dépôt se fait sur la plateforme Pixel de la BPI. Et au niveau des questions, donc il y a des questions qui vont plutôt relever du côté ADEME selon vos thématiques ou du côté BPI France. Sur le coup, je vais rendre l'antenne et passer le micro à Daniel Vert, le coordinateur du Hub Advanced Engineering and Computing. Merci. Merci Alexandre. Du coup, bonjour à tous. Donc, je suis Daniel Vert, le coordinateur du Hub Advanced Engineering Computing. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de l'appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Aquila, qui permettra le développement des applications du calcul quantique à forte intensité de ressources. Cet appel est ouvert jusqu'au 19 septembre, donc si vous voulez candidater, faites-le rapidement. Et votre dossier est à déposer sur la plateforme Pixel de la BPI. Alors, un petit peu de contexte. Cet AMI s'inscrit donc dans la stratégie du plan quantique national en France afin de favoriser le développement des technologies et des usages du calcul en ayant une faible on sait que maintenant on a une faible maturité au niveau des ordinateurs quantiques. Le coût est encore trop élevé au niveau de leur utilisation et de manière générale, il est difficile pour les industriels de prendre des décisions assez rapidement et éclairées une fois que la phase de proof of concept à petite échelle est passée. Il y a donc deux impératifs primordiaux pour eux. C'est intensifier donc l'accès aux moyens de calcul pour développer de nouveaux algorithmes et contrôler les dépenses qui sont liées à l'accès aux moyens de calcul quantique. Dans ce dilemme, on expose du coup l'écosystème à 4 risques. Un retard dans l'adoption par les industriels des applications du calcul quantique, une sélection prématurée d'un fournisseur qui sera unique, un retard, une insuffisance, on va dire, assez critique dans le développement de l'offre logicielle, et bien sûr, un manque de confrontation des fournisseurs aux exigences des utilisateurs. Avec tout ça, donc, il devient assez crucial de réduire toutes ces barrières pour les industriels et pour les techno-providers. Et donc, cet AMI va dans ce sens-là. Alors, la nature des projets qui sont attendus. Cet AMI s'adresse donc aux entreprises qui sont indépendantes sur leur taille, leur statut juridique, leur mode de gouvernance, etc. et possèdent une expertise nécessaire pour fournir un accès distant à des moyens de calcul quantique. La proposition peut être soumise non pas à une entreprise unique, mais on peut aussi la sous-traiter et avoir des fournisseurs afin de répondre aux exigences de l'AMI qui sont dans le dossier à télécharger sur la BPI. Si les besoins de l'offre le justifient, il y aura donc un chef de file qui peut également aussi proposer un consortium. Les propositions doivent donc inclure les éléments qui suivent une feuille de route stratégique détaillant et justifiant le choix technologique effectué en conformité avec les exigences définies donc dans le cahier des charges fourni par la BPI, une description des retombées économiques attendues pour les bénéficiaires ainsi que leurs éventuels sous-traitants, un plan d'affaires qui respecte le format spécifique du cahier des charges
Et enfin, une description hypothétique sur lesquelles reposera le plan d'affaires. Pour être éligible, donc, les critères, donc il faut être soumis par une entreprise immatriculée au RCS, répondre aux objectifs mentionnés ci-dessus, porter sur des donc qui seront portés sur des moyens de calcul quantique et qui seront installés en France, mobiliser des équipes de support basées aussi en France, et enfin garantir l'hébergement et le traitement des données sur le territoire français. Les projets devront démontrer donc aussi une neutralité environnementale dans les possibilités, enfin dans le cas possible, des applications qui pourront être proposées et des démarches, donc si ce n'est pas possible, de solutions référentes. Enfin, pour les critères de sélection, il y aura une audition par rapport à la feuille de route de la stratégie du plan quantique national. On verra aussi les retombées attendues pour les utilisateurs finaux et la robustesse, bien sûr, du plan d'affaires et la viabilité commerciale. Les impacts socio-économiques qui seront attendus et le caractère souverain de la solution seront également évalués, notamment en termes de retombées économiques sur le territoire national, donc français. Pour le processus de sélection, la sélection des projets s'effectuera dans le cadre de la gouvernance du plan d'investissement France 2030. Si vous avez des questions, il y a le lien du contact de la BPI. Et pour rappel, c'est le 19 septembre qu'il faut soumettre cette AMI, donc il reste assez peu de temps. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et je laisse la parole à Christian. Bonjour à tous, donc je suis Christian Gautreau, moi je suis le coordinateur de l'enjeu One Health. Et je vais vous parler de cet appel à projet santé numérique, PEPR, donc qui est organisé par l'INSERM, par l'ANR, pardon, excusez-moi, et avec la coordination et le suivi de l'INRIA et de l'INSERM. Donc ce projet, en fait, il ne s'adresse pas aux entreprises, il ne s'adresse donc pas à nos membres entreprises, il s'adresse aux établissements d'enseignement, de recherche, et ça peut être un projet qui soit multi-laboratoire. Le but de ce projet, c'est de pouvoir travailler en particulier sur le jumeau numérique et de permettre, d'optimiser donc les capacités des jumeaux numériques en multi-échelle, de générer des capteurs et d'optimiser les méthodes de concept. Voilà, donc c'est un appel à projet qui se déroule comme bien souvent en 2 phases. Il y a une première phase avec une lettre d'intention et avec un comité consultatif et ensuite le dépôt du projet concrètement. Voilà, donc les domaines qui sont ciblés, vous l'avez compris, c'est principalement le jumeau numérique et qui peut s'appliquer en particulier sur la santé. Une grande dynamique actuellement pour que la dynamique de santé numérique puisse s'adosser à un jumeau numérique, comme ça a été fait avec succès dans plein d'autres activités. Voilà, donc point important, il y a des entreprises privées qui pourraient participer, mais elles ne pourront pas bénéficier des financements. Donc cet appel à projet, il est vraiment exclusivement réservé aux établissements de recherche pour les équiper de ces outils. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? D'un point de vue de l'analyse, eh bien, effectivement, l'appel à projet, donc, comme je vous le disais, sera piloté par l'INSERM et l'INRIA. C'est eux qui vont, en quelque sorte, administrer et gérer cet appel à projet. Donc, les vraies attentes sont autour des verrous scientifiques et technologiques, du développement du jumeau numérique, ça je vous l'ai dit, en particulier du secteur santé. Et les projets présentés devront donc, en quelque sorte, travailler sur une construction, une intégration, une accessibilité et un modèle économique, j'allais dire, viable. Voilà pour ce qui est du contenu. En termes, il me manque un slide. Eh bien, je crois qu'il me manquait un dernier slide qui parlait en gros, les dates de remise. Et voilà, je vous les mettrai en complément dans le chat. Et voilà pour ce qui me concerne. Je laisse la place à ma camarade Najwa. Najwa, c'est à toi.
Merci Christian. Donc Najwa, coordinatrice du optique et photonique, je vais vous présenter l'appel à projet générique ANR 2025. Donc l'appel à projet générique s'adresse à la fois à toutes les communautés scientifiques et également à tous les acteurs publics ou privés qui sont impliqués dans la recherche française. Donc il permet aux chercheurs des différents domaines à la fois d'accéder à des financements récurrents, mais aussi d'obtenir des cofinancements sur diverses thématiques qu'on verra par la suite. Cet appel a été ouvert le 15 juillet et la limite de dépôt des pré-propositions est fixée au 15 octobre 2024. Au niveau du calendrier prévisionnel, vous pouvez voir un peu plus en détail ce qui est attendu. Donc début septembre, il y a eu notamment l'ouverture de la plateforme IRIS pour le dépôt des projets, des différents types de projets ANR. La clôture, donc comme je vous l'ai indiqué, qui est fixée au 15 octobre avec une première notification des résultats phase 1 qui est envisagée pour février 2025. Au niveau de l'étape 2, la notification arrivée en 2025 au niveau du mois de février et donc en mars, vous avez la clôture du dépôt de l'étape 2 pour ensuite avoir une sélection des dossiers qui se fait plutôt autour de mai-juin 2025. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur les deadlines. Vous avez la possibilité de demander une labellisation à votre pôle de compétitivité. Donc dans le cadre de systématiques, vous avez une expertise qui est donnée pour ces dossiers ANR et qui vous permettra de maximiser vos chances derrière lors du dépôt. Donc vous avez juste à l'indiquer par contre lors de la première étape du processus de sélection pour qu'on puisse nous avoir une notification et prendre attache directement avec le porteur du projet pour vous accompagner au mieux dans ce dépôt de projet ANR. Donc voilà ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Au niveau des personnes qui peuvent déposer, on l'a vu, ce sont tous les chercheurs et toutes les chercheuses titulaires qui appartiennent à un organisme, un établissement ou un laboratoire de recherche public ou privé, éligible au financement de l'ANR. Je récapitule un peu les critères d'évaluation de cet appel à projet. En phase 1, vous avez notamment les critères principaux qui sont détaillés ci-dessous en gras. Donc la clarté des objectifs et des hypothèses de recherche notamment, l'ambition scientifique du projet et le positionnement par rapport à l'état de l'art, l'adéquation et pertinence des méthodes de mise en œuvre, et puis les autres que vous voyez ci-dessous, notamment relatifs à l'axe scientifique et au niveau de l'organisation et la réalisation. Donc ça, c'est au niveau de la phase 1 du projet. Ensuite, si vous êtes sélectionné et que vous passez en phase 2, vous avez de nouveau des critères qui sont affiliés à cette deuxième étape du processus, notamment la qualité et l'ambition scientifique du projet, l'organisation et la réalisation, et enfin l'impact et les retombées du projet. Au niveau de la composante recherche et innovation, vous avez 5 instruments de financement qui sont possibles dans le cadre d'un ANR. Les projets JCJC qui sont des projets de recherche individuels, les PRME qui sont des projets de recherche portés par une équipe ou un laboratoire, donc c'est ce qu'on appelle les projets de recherche mono-équipe, et puis des projets de recherche collaborative, notamment les PRC, PRCI ou PRCE. La différence entre les trois est que le premier est surtout axé sur la recherche fondamentale, le deuxième est plutôt avec un volet international, et le troisième avec une collaboration à la fois publique mais privée aussi. Voici les 7 domaines scientifiques concernés par l'ANR 2025. Et donc vous avez grosso modo les mêmes domaine que l'année dernière. Le seul domaine supplémentaire qui a été ajouté, qui était différent, c'est la physique subatomique, sciences de l'univers et sciences de la Terre qui a été ajouté. Et puis vous avez des domaines transverses également que vous pouvez retrouver dans le cahier de l'appel à projet. Et voilà pour récapituler un peu les contacts importants si besoin pour plus d'informations à ce sujet. Et donc n'hésitez pas à prendre attache avec nous également si besoin. Voilà. Et donc là, c'était justement les slides, je pense, de Christian. Donc on va les passer et on passe à Orange Innovation avec François Dufour qui vous présentera la suite. Oui, juste avant François, je vous demande juste une petite seconde. Effectivement, je reviens sur le slide qui manquait sur la présentation. Donc sur le PEPR santé numérique, les informations de base.
Donc ouverture 31/7, donc c'est déjà ouvert. Clôture 15/10. Voilà donc les dépenses éligibles. C'est un projet sur 48 mois. Les salaires, fonctionnement, prestations, services. Sur l'appel à projet, c'est des budgets. Le budget total est de 24,5 millions d'euros et les financements par projet entre 1,2 et 1,6 millions d'euros. Taux d'aide maximum 100%, modalité de financement, subvention et comme toujours, une avance répartie sur la durée du projet. Voilà, j'ai rectifié mon slide manquant. François, c'est à vous. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Et merci à Systématique de me donner l'opportunité de vous présenter cet appel à projet. Donc moi, je suis François Dufour. J'appartiens à l'entité Open Innovation d'Orange Innovation. C'est une entité groupe. On travaille pour l'ensemble du groupe. Et on est organisé en veille, sourcing, accélération, promotion. Et à côté de ça, on a aussi une entité qui fait de l'investissement dans les startups, qui s'appelle Orange Digital Investment et Orange Ventures. Donc moi, je ne vais pas vous parler de financement aujourd'hui, je vais plus vous parler de coopération sur un sujet particulier, même si avec mon équipe, on est un point d'entrée naturel pour les startups. Donc en dehors de ce sujet-là, autour du satellite, des réseaux non terrestres et des réseaux hybrides, si vous pensez que votre société a quelque chose à faire avec Orange, je peux sans doute vous servir de point d'entrée, vous aiguiller, vous orienter dans la grande maison Orange. Voilà. Là, je vous parle d'un appel à projet, d'un appel à start-up qu'on a ouvert il y a quelques jours autour des réseaux non terrestres et hybrides. Alors pourquoi on fait ça? Bon là, je vous parle des grandes priorités d'Orange pour les années à venir, mais on a évidemment un plan assez important autour de capitaliser sur notre infrastructure et développer des nouvelles capacités pour nos réseaux et améliorer l'expérience client et en particulier apporter de la couverture, des extensions de couverture sur nos marchés en B2B comme en B2C. Et on sait qu'évidemment la partie espace satellite est un domaine qui est en croissance forte et pour lequel Orange peut apporter une valeur sur le marché. Donc, ce qu'on veut, grâce à cet appel à projet, c'est identifier des startups qui peuvent travailler avec nous sur un certain nombre de sujets que je vais détailler un petit peu après, et en particulier pour préparer les futures étapes, puisque vous avez sans doute entendu parler du projet Iris Carré, qui va aussi nous permettre d'avoir un réseau de satellites basse orbite, on va dire, souverain. Donc, ce qui nous intéresse, c'est des sujets autour de l'infrastructure terrestre, des réseaux virtualisés, des réseaux cloud, des réseaux optiques, avec des éléments autour de la cybersécurité aussi, bien sûr. Et c'est pour ça donc qu'on fait cet appel à projet. Alors, qu'est-ce qu'on cherche précisément? Qu'est-ce qu'on veut? On veut des sociétés qui peuvent nous apporter un complément ou avec qui on peut faire de la co-innovation sur des sujets autour, par exemple, de la distribution de contenu grâce à des réseaux satellites, autour de l'extension de nos réseaux, en particulier les réseaux à distance et les réseaux ruraux. Il ne faut pas oublier qu'Orange est un gros opérateur aussi en Afrique. On est aussi opérateur en Europe. Et puis même en France, on a aussi des enjeux de couverture de zones rurales. On fait des expériences en ce moment assez intéressantes sur des réseaux hybrides 5G et satellites en utilisant les réseaux américains qui sont déjà sortis, mais l'hybridation entre des réseaux terrestres type 5G et des réseaux satellites, c'est très intéressant pour un certain nombre de clients dans l'agriculture, par exemple. Tout ce qui tourne autour de la résilience, d'optimisation des réseaux, pour tout ce qui permet de manager de façon plus efficace le trafic, de façon dynamique, et d'ajuster nos ressources
d'ajouter les ressources sur la base du trafic réel, de la demande de trafic réel. Donc là, on va trouver des notions de backbone, enfin autour des réseaux terrestres aussi. On regarde aussi des solutions spécifiques sur le domaine du transport et de la mobilité en général, et en particulier pour faciliter le roaming entre différents réseaux, et apporter des services intéressants autour en particulier de l'IoT. Les applications IoT autour des satellites sont quand même parmi les premières qu'on voit émerger en ce moment. Je parle de satellites basse orbite, et pour ça aussi, donc là, on cherche des partenaires avec qui on peut aller montrer la valeur ajoutée des réseaux satellites auprès de certains clients. On a après des considérations un peu plus techniques autour de l'optimisation du spectre sur les réseaux satellites terrestres, le management d'infrastructures télécom dans l'espace. On parle de plus en plus la notion de edge computing, mais là on pense même à faire du edge dans l'espace, c'est-à-dire mettre des serveurs, des capacités de traitement et des capacités de stockage dans les satellites dans l'espace. Et puis on a un sujet un peu connexe, mais qui pourrait prendre de l'ampleur rapidement autour des drones. Alors, le marché français est un petit peu verrouillé, mais on voit qu'au Royaume-Uni, par exemple, c'est en train de se déverrouiller de façon importante. Et puis il y a d'autres marchés en Europe aussi qui peuvent démarrer peut-être avant la France, mais en tout cas sur cette partie-là, on est aussi en plus qu'en veille, c'est-à-dire on est prêt à faire des expérimentations. Alors je vais passer sur le slide suivant. Donc voilà les solutions, j'en ai parlé un petit peu, mais donc on cherche des solutions qui sont innovantes, qui correspondent à notre stratégie évidemment, et qui sont déjà développées. C'est-à-dire on va pas forcément vous accompagner dans de la recherche ou dans du co-développement, mais plutôt dans de l'intégration ou peut-être de la co-innovation dans un certain nombre de cas. Mais voilà, on cherche des sociétés qui ont déjà une solution, des solutions développées, au moins une proof of concept ou un minimum viable product développé. On a toujours une préoccupation autour de la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc il faut que toutes ces solutions soient compatibles avec nos engagements, en particulier nos engagements net zéro carbone, etc. Évidemment, quand on parle d'IA, il faut que les solutions soient compatibles avec notre engagement, nous, en termes d'IA éthique. Voilà. Et puis, alors, ce que vous pouvez gagner à travailler avec nous, c'est d'être présenté, en particulier dans des événements technologiques, comme là, on va faire en novembre ce qu'on appelle les Orange Open Tech, qui sont une espèce de salon des forums de l'innovation, de ce qu'on a dans notre R&D, qu'on présente au public, enfin qu'on présente déjà en interne, mais auquel on associe certaines audiences de type presse, grands clients, etc. Ça, les 3 startups, on imagine qu'on va recruter au moins 3 startups, et sans doute plus, mais au moins on s'engage à représenter 3 à cette occasion-là. Puis après, on aura Vivatech, ou Orange, c'est un des gros partenaires, où tous les ans, on accueille plusieurs dizaines de startups, etc. Donc voilà, c'est une façon de vous mettre un peu en avant. On va aussi vous permettre de collaborer avec les business units chez nous, vraiment dans une optique de développer votre business, de faire du chiffre d'affaires. Vous apporter, si vous le souhaitez, si vous en avez besoin, de l'accompagnement autour de notre accélérateur Orange Fab.
qui est vraiment là pour développer le business de votre société avec Orange. Et puis, on va chercher évidemment des solutions, des opportunités de co-innovation. Et puis, évidemment, les startups qui seront sélectionnées, c'est pas indiqué là parce que c'est pas un engagement de financement, mais les startups qui seront sélectionnées vont être regardées de près aussi avec nos bras armés autour de l'investissement. Je parlais d'Orange Digital Investment et d'Orange Ventures qui sont là aussi pour financer des startups, mais c'est pas du tout un engagement. Et puis voilà, mais c'est une possibilité. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors le planning. Bon, ça c'est voilà. Donc vous avez dans le chat le lien pour candidater. Le planning, oui, j'aurais dû le mettre là, je l'ai pas mis. Mais l'appel à projet se termine le 11 octobre. Alors, comme souvent, ça peut être un petit peu décalé. Il y aura peut-être quelques jours de plus, mais enfin voilà. Dans un mois, a priori, on attend d'avoir toutes vos propositions. La sélection se fera à la fin du mois d'octobre. La première présentation se fera donc dans les Orange OpenTech à la fin du mois de novembre. Et puis, pour les sociétés qui seront sélectionnées, ce sera un process itératif de présentation au business unit, de recherche de synergie et d'opportunités, et puis d'ouverture de projet ou pas avec vos sociétés. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne globalement. Et encore une fois, si vous n'êtes pas dans le cœur de ce qu'on demande, et si vous pensez avoir des choses à faire avec nous, n'hésitez pas à me contacter, donc françois.dufour@orange.com, et avec mon équipe, on recherchera avec vous ce qu'on peut faire ensemble. Merci pour votre attention. Petit souci de caméra. Je n'arrive pas à activer ma caméra. Donc, je me présente. Donc, merci beaucoup, François, pour votre présentation. Donc, je suis Alain Diniz, chef de projet Europe chez Systématique. Donc, je vais vous parler déjà en amont du processus de cascade funding. Alors, certains d'entre vous sont peut-être pas familiers avec le cascade funding. Donc, c'est ce qu'on appelle plus communément un FSTP, c'est Financial Support to Third Parties. Donc, le mécanisme, c'est de redistribuer les subventions européennes à des startups, des PME ou des ETI, et jusqu'à 70% du budget total de chaque projet lors d'open call. Et en fait, c'est une sorte de mini-subvention, mini-grant, et un programme d'accompagnement et de transfert de connaissances qui peut vous aider justement à démarrer votre activité et votre recherche. Donc, chez Systématique, nous avons déjà participé à plusieurs appels à projets du type Cascade Funding, donc notamment REACH sur la data, Security sur la sécurité, Adma Transformers sur l'accompagnement à la transformation digitale des PME industrielles, et puis le projet RIMA sur la robotique. Donc, je vais vous présenter deux appels à projets. Alors, ICOS, donc c'est un deuxième appel à projet qui est ouvert aux fournisseurs de technologies pour un programme de 6 mois qui vise à développer des solutions de TRL5 qui pourraient être intégrées au système ICOS et répondre au secteur et à des cas d'usage d'utilisation pilote d'ICOS, donc notamment sur la robotique agricole, la surveillance des chemins de fer, la gestion multimédia de l'automobile, la gestion de l'énergie à des fins domestiques, la surveillance de la santé des structures, les villes intelligentes, la gestion de l'énergie, les réseaux intelligents, le climat et météorologie spatiale, et finalement la sécurité au travail. Donc, pour les deux appels à projets que je vous présente, donc, il y a un deadline assez court. Donc, pour ce ICOS, c'est le 30 septembre. La subvention, c'est jusqu'à 60 000 € par bénéficiaire. Donc, ça peut vraiment être un beau montant de cascade funding. Et c'est, comme je l'ai dit précédemment, éligible aux PME ETI qui sont établis dans un pays membre de l'Union ou associés à Horizon Europe. Ça concerne tous les enjeux de Systématique. Et donc, concernant les points clés qu'il faut retenir sur cet appel à projet, c'est un projet d'adoption d'ICOS pour ce deuxième call qui vise donc, les fournisseurs de technologies, donc, comme je l'ai dit précédemment, les PME et qui développent des services ou des produits dans les secteurs des cas d'utilisation mentionnés précédemment,
et qui propose donc les projets proposés par le premier appel à projet. Et les lauréats du deuxième appel à projet doivent s'intéresser à l'utilisation de la plateforme ICOS. Les services et produits doivent également être intégrés au système ICOS et doivent permettre de tester les différentes fonctionnalités et les performances d'ICOS, ce qui permettra à l'équipe du consortium d'améliorer leur produit final. Et vous pourrez avoir le lien pour avoir plus d'informations quand vous téléchargerez la présentation. Le deuxième appel à projet, c'est NGI Taylor. Donc, c'est le troisième appel à projet qui vise à remodeler l'état des systèmes de paiement numérique et contribuer à la création d'un Internet ouvert, digne de confiance et fiable pour tous. Donc là également, la deadline est assez proche, c'est le 1er octobre. La subvention, c'est une subvention qui est entre 5 et 50 000 euros. Donc c'est aussi assez intéressant pour les plus grosses subventions. Et il n'y a pas de critères spécifiques d'éligibilité. Donc comme souvent, c'est éligible principalement aux pays de l'Union européenne. Les enjeux concernés, donc là, c'est cyber et sécurité, digital infrastructure, industrie et services et open source notamment. Concernant les points clés, donc l'idée, c'est d'apporter de nouvelles capacités à GNU Taylor, construire des outils auxiliaires et travailler sur l'expérience utilisateur, de développer des intégrations dans des applications FOSS et des normes ouvertes permettant des micro-paiements peer-to-peer dans par exemple la messagerie instantanée, les plateformes de médias sociaux ouvertes ou un outil de vidéoconférence. Ou de travailler sur l'amélioration de composants d'infrastructure tels que les back-ends des sites marchands avec le reste de l'hygiène. Donc ça, c'est la cote du partenaire. Ils essaient effectivement de restaurer et de maintenir la souveraineté européenne et de garantir la propriété démocratique dans les sociétés numériques. Concernant les critères d'éligibilité, donc les résultats du projet devront être mis à disposition sous une licence libre et gratuite afin que chacun puisse lire et valider le code source et également qu'il puisse utiliser le code pour créer une technologie adaptée à ses propres besoins. Donc là également, vous aurez plus d'informations sur le lien. Donc ça, c'est les deux appels à projet. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à vous pencher sur ces appels à projet assez rapidement puisqu'effectivement la deadline approche rapidement. Donc là, on finalise le webinaire. Donc, pour rappel, Systématique pour rôle de vous accompagner dans tous vos projets de R&D, de vous conseiller, de vous préconiser des recommandations. Et n'hésitez pas donc à nous soumettre vos projets au moins un mois avant la date de clôture. Donc là, vous avez l'adresse de dépôt. Et pour information, l'accompagnement et les demandes de labellisation sont gratuites pour tous les membres de Systématique. Et si vous avez des besoin d'informations de manière générale, vous pouvez envoyer vos requêtes sur innovation@systématique-parisregion.org et sur la partie européenne europe@systématique-parisregion.org. Donc voilà pour les présentations du projet européen. Je ne sais pas, il nous reste un petit peu de temps, donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Je peux peut-être laisser la main à Emmanuel pour... Non, je vais prendre la suite. Ou Alexandre, oui. Au niveau du chat, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de réponses qui ont déjà été apportées. Il y a peut-être une question de Maxime, à moins que c'était répondu ailleurs, sur la AP PEPR santé numérique, sur une expertise, alors afin d'apporter leur expertise en jumeaux numériques. Donc sur le fait qu'une entreprise peut être sous-traitante des centres de recherche. Oui, vous m'entendez? Vas-y, Christian. Oui, donc là, c'est une question qui me concerne. En fait, elle peut être sous-traitante, mais ne sera pas financée. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas financée dans le cadre de cette, je veux dire, l'entreprise qui sera, le laboratoire qui va faire travailler donc une entreprise sous-traitante ne pourra pas le tenir dans ses... je crois que si on revient sur le slide, c'est marqué plus précisément. Je me permets, je reviens sur le slide. Il était juste avant celui de François. Oui, il y a pourtant marqué prestation de service, mais de service. Je ne crois pas que c'est d'achat de produits. C'est un point à éclaircir. Je prends le point et puis je vous répondrai. Mais a priori, de ce que j'avais lu dans le détail du document, il n'y avait pas les
Les achats de matériel. Il y avait de la prestation de service, mais pas d'achat de matériel. C'était peut-être la question, peut-être à repréciser votre question. Merci Christian. Voilà. Ah. Alors, je suis pas sûr que Stéphane soit la bonne personne pour répondre à cette question, mais il y a une question sur le PEPR. Quel intérêt pour les entreprises? Parce que c'est pour le PEPR santé sur le coup. Oui, alors là, pour le coup, il n'y a pas d'intérêt pour les entreprises à la base. Hein, c'est vraiment à destination, je l'avais précisé en préambule, c'est vraiment à destination des établissements de recherche. Là, pour le coup, mais nous, en tant que pôle systématique, on a aussi beaucoup d'établissements de recherche qui sont membres. Et donc, c'est inclus j'allais dire, dans le périmètre de nos membres. Mais effectivement, pour celui que j'ai présenté donc sur la santé, effectivement, il n'a pas pour cible les entreprises. Bon, sachant qu'en interne, on travaille aussi sur des liens entre ce monde académique, donc via les PEPR et puis différentes entités, et le lien avec les entreprises. De mon côté, je connais un petit peu mieux sur la partie cyber. Alors, on va essayer une autre question que nous aurions oubliée. J'ai pas l'impression. Ah non. Alors, la partie lien aussi, donc là vous pourrez retrouver donc les informations sur le challenge d'Orange. Au niveau des questions, je pense que nous avons réussi à répondre à toutes les questions et puis rester en plus dans le timing, ce qui est pas mal. Je regarde dans le chat, vous avez aussi donc le lien sur le challenge et aussi le contact de François Dufour. Donc pour rappel, vous pouvez télécharger les présentations directement sur la plateforme. Vous aurez aussi accès au replay. Dans, je sais pas, quelques minutes en règle générale, vous allez recevoir le lien avec le replay. De mon côté, je vais remercier donc tous les différents intervenants et l'équipe com pour la réalisation de ce webinaire, en sachant que le prochain sera dans environ un mois. Donc n'hésitez pas donc à vous inscrire. Vous pouvez aussi suivre Systématique sur les différents réseaux sociaux, dont LinkedIn, pour recevoir aussi ce genre d'actualité. Vous avez aussi donc la partie événementielle présente sur notre site web, en sachant qu'on a quand même pas mal d'activités et d'actions qui vont arriver dans les prochaines semaines, que ce soit la partie infrastructure, la partie cyber, la partie drone, la partie défense, du business, de l'innovation et globalement des rencontres intéressantes à faire. Voilà, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à cette session de ce jour et je vais vous souhaiter à tous une bonne journée et, vu l'heure, bon appétit bien sûr. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes, et bonne journée. Merci à tous également, et puis à la prochaine session. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.